Salut mes amours et bienvenue sur notre chaîne. Messieurs, allons droit au but. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous désiriez établir une connexion plus profonde, plus intime avec une femme, mais vous ne saviez pas exactement comment aborder ce sujet délicat? Peut-être que vous avez ressenti ce mélange complexe de désir et d'incertitude, cherchant à naviguer sur ce terrain sensible sans paraître insistant ou maladroit. Il est tout à fait normal d'être confronté à ces questionnements, surtout lorsqu'il s'agit de relations intimes et du désir d'une connexion plus profonde. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode qui non seulement est efficace, mais qui s'aligne également avec une philosophie millénaire. Imaginez un instant que vous puissiez aborder l'intimité avec la même maîtrise de soi, la même patience, et la même résilience émotionnelle que les anciens stoïciens. Seriez-vous curieux de découvrir cette approche ? Je suis ici pour vous guider à travers un chemin psychologique qui changera votre manière de comprendre et d'aborder l'intimité, tout en renforçant votre confiance en vous et en cultivant une maîtrise émotionnelle exemplaire. Prenez un instant pour visualiser cette scène. Vous êtes assis en face de la femme que vous fréquentez depuis quelque temps. Vos discussions sont fluides, la connexion est palpable, et vous ressentez qu'il est temps de franchir une nouvelle étape dans votre relation. Pourtant, malgré cette certitude intérieure, une part de vous reste hésitante. Comment aborder ce sujet délicat sans risquer de compromettre ce que vous avez déjà construit? Et si elle disait non, ou pire encore, si elle commençait à prendre ses distances à cause de cette demande? Il est naturel d'avoir ces questions en tête. Mais je vous encourage à changer de perspective. Au lieu de vous demander comment elle va réagir, posez-vous plutôt cette question: comment pouvez-vous utiliser les principes du stoïcisme pour transformer cette situation en une opportunité de renforcer non seulement votre relation, mais aussi votre propre résilience émotionnelle? Cette approche stoïque vous permettra de prendre du recul, de maîtriser vos émotions, et de présenter votre désir d'intimité de manière à la fois respectueuse et irrésistible. Restez avec moi pour les prochaines minutes, car à la fin de cette vidéo, vous serez équipé des outils nécessaires pour demander l'intimité de manière subtile, psychologiquement habile, et profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple conseil en séduction, mais un véritable art de la connexion émotionnelle et psychologique, une dimension souvent négligée par beaucoup d'hommes dans leur quête de relations significatives. Pour commencer, explorons la première technique, l'alliance entre vulnérabilité et force. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est en réalité une combinaison incroyablement puissante. Trop souvent, la vulnérabilité est perçue comme une forme de faiblesse, voire de dépendance émotionnelle, et beaucoup d'hommes craignent de se montrer trop vulnérables de peur de paraître fragiles. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, et que la vulnérabilité, lorsqu'elle est bien comprise et bien exprimée, fait partie intégrante de cette maîtrise. En étant vulnérable, vous ne montrez pas seulement vos désirs, mais aussi votre capacité à accepter les conséquences, quelles qu'elles soient, de manière stoïque. Comment cela se traduit-il dans la pratique? Imaginez que vous êtes prêt à exprimer votre désir d'intimité. Plutôt que de vous lancer dans une demande directe qui pourrait paraître pressante, vous optez pour une approche plus nuancée. Vous pourriez dire, par exemple, « J'ai beaucoup apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Je ressens une connexion profonde avec toi, et je crois que passer à un niveau d'intimité supérieur pourrait enrichir notre relation. Qu'en penses-tu » Cette phrase, bien qu'elle exprime clairement vos intentions, laisse également à l'autre personne la place de réfléchir et de répondre à son propre rythme, sans se sentir obligé ou pressé. Cette approche est particulièrement efficace parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, le besoin de connexion. En montrant de la vulnérabilité, vous indiquez que vous êtes prêt à établir une relation plus profonde, tout en montrant que vous êtes confiant dans votre désir et que vous maîtrisez vos émotions. L'ajout de force à cette vulnérabilité, c'est-à-dire la capacité à accepter la réponse de l'autre personne avec calme et sans jugement, crée un espace de sécurité et de confiance, des éléments essentiels pour qu'une femme se sente à l'aise d'explorer cette intimité avec vous. La patience, autre pilier du stoïcisme, joue également un rôle crucial dans cette démarche. Il est important de comprendre que l'intimité ne doit jamais être précipitée. Tout comme les grands philosophes stoïciens prêchaient la vertu de la patience face aux épreuves de la vie, la patience dans le cadre des relations est essentielle pour construire quelque chose de durable et de significatif.
Après avoir exprimé votre désir, il est crucial de permettre à l'autre personne de réfléchir, de peser ses propres sentiments, et de déterminer si elle est prête à franchir cette étape avec vous. Ce temps d'attente, bien que potentiellement inconfortable, est nécessaire pour instaurer un climat de respect mutuel. Parlons maintenant d'une autre stratégie subtile mais puissante, planter la graine de l'idée d'intimité plutôt que de la demander de manière explicite. Cette technique consiste à aborder le sujet de manière indirecte, en laissant l'idée germer dans l'esprit de l'autre personne. Vous pourriez dire, par exemple, « J'ai l'impression que nous sommes en train de construire quelque chose de vraiment spécial. Je pense que se rapprocher davantage serait une évolution naturelle de notre relation. » En formulant votre désir de cette manière, vous n'imposez rien, mais vous suggérez une progression naturelle qui pourrait amener l'autre à envisager l'intimité sans se sentir forcé. Cette approche est particulièrement efficace car elle respecte le rythme de l'autre personne. En laissant l'idée d'intimité mûrir naturellement, vous évitez de créer une pression inutile. Au contraire, vous renforcez le sentiment que cette progression est une conséquence naturelle de la relation que vous avez bâtie ensemble. La gratification différée est un autre concept stoïcien essentiel à intégrer dans cette approche. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser l'attente et à comprendre que les récompenses les plus précieuses sont souvent celles qui demandent du temps et de la patience. Dans le contexte des relations, cela signifie ne pas chercher à précipiter les choses, mais plutôt à concentrer vos efforts sur la création de moments significatifs et de souvenirs partagés qui renforcent le lien émotionnel entre vous et l'autre personne. Ce processus de construction lente et délibérée de la relation rendra l'intimité non seulement plus naturelle, mais également plus enrichissante lorsque le moment sera venu. L'intelligence émotionnelle joue également un rôle clé dans cette dynamique. Être attentif aux signaux non-verbaux, aux changements de ton, et aux expressions faciales de l'autre personne peut vous donner des indices précieux sur ses sentiments et son niveau de confort. Si elle montre des signes d'hésitation, il est important de reconnaître ces signes et de lui donner l'espace nécessaire pour s'exprimer sans la pousser ou la brusquer. En étant à l'écoute de ses besoins et en ajustant votre comportement en conséquence, vous démontrez non seulement du respect, mais aussi une compréhension profonde de ce que signifie être un partenaire attentif et empathique. Enfin, n'oublions pas l'importance du contrôle de soi, un autre principe fondamental du stoïcisme. La maîtrise de vos désirs et de vos émotions est essentielle, non seulement pour votre propre bien-être, mais aussi pour établir une relation saine et équilibrée. Chercher une connexion intime ne doit jamais être motivé par un simple désir de gratification immédiate, mais par une volonté authentique de construire quelque chose de durable et de profond. En maîtrisant vos impulsions et en vous concentrant sur la qualité de la relation plutôt que sur l'atteinte rapide d'un objectif, vous vous positionnez non seulement comme un partenaire digne de confiance, mais aussi comme quelqu'un qui incarne véritablement les valeurs stoïciennes. Messieurs, en appliquant ces principes, vous constaterez que non seulement votre approche de l'intimité s'améliore, mais que votre résilience émotionnelle et votre capacité à établir des connexions profondes avec les autres se renforceront également. Vous découvrirez que l'intimité, lorsqu'elle est abordée avec patience, respect et maîtrise de soi, peut devenir une force puissante pour renforcer vos relations et enrichir votre vie émotionnelle. Voilà la puissance du stoïcisme dans les relations, une philosophie qui, lorsqu'elle est appliquée, conduit à des relations plus riches, plus authentiques et plus significatives. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas seulement une méthode pour demander l'intimité, mais un chemin vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre capacité à vous connecter aux autres de manière profonde et significative. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'intimité à travers le prisme des principes stoïciens. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.